Bonjour, nous avons pris connaissance aujourd'hui du rapport du comité qu'on appelle le groupe de travail présidé par M. Porter. Nous avons eu l'occasion d'ailleurs de contribuer à ce travail au tout début, lorsque le comité présidé par M. Porter m'a rencontré avec un de mes adjoints sur ces questions-là. Et je dois dire qu'ils ont tenu compte de beaucoup de nos remarques et aussi de toutes celles qui ont été faites lors des visites. Je trouve que c'est un rapport qui est très bien fait, très inspirant. Tous les constats qui sont faits, nous sommes en accord avec ce qui est précisé dans le document. Nous sommes en harmonie là-dessus. Et de même qu'avec les recommandations. Sauf qu'évidemment, nous avons pris connaissance du rapport, nous seulement depuis ce midi, en fait depuis la fin de l'avant-midi. Il ne nous a pas été communiqué à l'avance, c'était le choix qui a été fait. Et donc, nous envisageons et nous espérons pouvoir continuer à dialoguer comme ça s'est fait dans le passé et dans le passé récent, continuer à dialoguer avec la Ville. C'est le rapport d'un comité, les recommandations d'un comité. Et maintenant, la Ville doit continuer, je pense, entre autres, à discuter avec nous pour envisager la mise en œuvre des recommandations. Et nous sommes prêts à examiner avec la Ville positivement la question de la création d'une fiducie et de notre participation éventuelle au financement de cette fiducie. Parfait. Donc, recommandation de fiducie, ça va. Pour ce qui est du fonds maintenant, qui serait notamment financé par la vente de certaines églises de moindre valeur patrimoniale, c'est ce que dit la Ville. Oui. Bien, pour nous, cette proposition-là est tout à fait nouvelle. Hein? Pour nous, nous l'avons apprise aujourd'hui, cette recommandation, et nous devrons en discuter avec la Ville. Il faut relativiser quand même l'importance des transactions que nous faisons lors de la cession de bâtiments religieux. Il y a parfois des montants importants. Parfois, c'est pour une somme nominale de 1 $. Parfois, par exemple, pour l'école de cirque, l'Église Saint-Esprit, on l'a vendu 20 000 $. Alors, et parfois, c'est pour payer des dettes qui avaient été accumulées parce que l'Église n'était plus en usage. Alors, ça, il faut en discuter. Je ne dis pas que c'est impossible, là, mais il faut relativiser l'importance de la contribution de l'Église là-dessus. Il faut aussi ajouter que nous prenons soin de nos églises. On n'a jamais levé les bras, jamais abandonné. D'ailleurs, parmi les 7 églises, il y a 8 églises dans le programme, dont la cathédrale anglicane. Les 7 églises qui appartiennent à l'Église catholique, enfin aux fabriques des paroisses, nous avons depuis 10 ans versé 4,5 millions de dollars. Le diocèse, par ses fonds d'assistance, nous avons versé 4,5 millions de dollars pour l'entretien de ces églises-là. Donc, quand vous entendez le diocèse, parce que c'est un petit peu ce qui a été dit aujourd'hui, le diocèse peut et doit en faire plus, vous vous mettez en lumière que vous en faites déjà pas mal. Je ne dis pas qu'on ne peut pas en faire plus, mais on en fait déjà beaucoup. Le maire a soulevé la question de l'église Saint-François d'Assise, dont le fruit de la vente a été au diocèse. C'est un fruit de combien? Pour le diocèse, 0. Parce que vous devez savoir, il faut faire la distinction. Les églises n'appartiennent pas à l'évêque, ni à la corporation épiscopale. Les églises appartiennent toutes, y compris la cathédrale, à des paroisses. Il faut distinguer diocèse et fabrique paroissiale. Au Québec, depuis très longtemps, les paroisses sont administrées par des fabriques, c'est le nom qu'on leur donne. Ce sont des conseils d'administration avec une assemblée de fabriques. Et lorsqu'ils réalisent une vente, que ce soit pour 1 $ ou 20 000 ou 400 000, l'argent leur revient. Et jamais à l'évêque. Il n'y a pas un sou de la vente de l'église Saint-François d'Assise qui est revenu au diocèse. Le profit de la vente est revenu à la paroisse qui gérait cette église. Et ils l'ont utilisé pour rembourser des dettes parce qu'ils ont entretenu cette église pendant tout le temps où elle était fermée. C'est eux qui l'ont entretenue. Alors, la somme est allée au remboursement de dettes seulement? Bien, je dirais pas seulement. Il faudrait aller voir la fabrique, les représentants de la fabrique, mais l'argent a été retourné à la fabrique seulement. Et eux, il y a peut-être une partie qui est encore dans les caisses de la fabrique. Souvent, l'argent est réinvesti. Nous avons un règlement qui fait que tous les produits de vente des meubles religieux, que ce soit presbytère ou église, sont versés il y a 2 tiroirs, disons. Un tiroir, c'est pour la mission pastorale de l'Église. On ne veut pas consacrer toutes nos ressources dans les pierres et le béton.
Donc, la moitié des revenus retournent dans la mission pastorale et la moitié des revenus d'une cession de bâtiment, lorsque ça s'applique, sont retournés pour l'entretien des bâtiments. Est-ce qu'actuellement, sur le territoire du diocèse, il y a des bâtiments qui, dans un avenir rapproché, pourraient être vendus, des actifs que vous pourriez vous départir? Bien, nous faisons réaliser par nos paroisses, surtout actuellement, vous savez qu'on fait beaucoup de regroupements de paroisses. Et après les regroupements, c'est-à-dire qu'il y a 7 ou 8 paroisses qui se réunissent, donc qui ont 7, 8, 10 églises à gérer. Et nous leur demandons d'élaborer, sur une période assez longue d'études, un plan directeur immobilier. Et ce sont eux qui déterminent au bout de l'étude, il y a des carnets de santé qui sont réalisés, une étude de besoins également. Est-ce que l'Église, le bâtiment répond toujours à nos besoins? Quelle est sa fréquentation? Quels sont les déplacements de population? Et donc, ce sont eux qui déterminent si sur un patrimoine de 8 églises ou de 6 églises, s'il y en a une ou 2 ou 3 qui sont déclarées excédentaires. Au moment où elles sont déclarées excédentaires, elles ne sont pas nécessairement mises en vente. C'est lorsque surviennent des difficultés que la fabrique peut décider de confier, par exemple, à un courtier la mise en vente d'un immeuble. Alors, à ma connaissance, les seules données que nous avons, c'est 2 actuellement, 3 églises. C'est 3 églises qui seraient susceptibles d'être mises en vente ou enfin de subir une transformation d'usage, en tout cas, dans le cadre d'une vente. Oui, c'est 3 églises. Hein. C'est Sainte-Geneviève, Notre-Dame-de-Foix elle-même et Saint-Louis de France. Donc, est-ce que c'est dire que, selon vous, il n'y a pas un véritable potentiel pour financer un fonds avec des ventes d'églises à Québec? Bien, pas à nous tout seuls. On comprend qu'on ne serait pas seul puisque la Ville met déjà pas mal d'argent, nous le reconnaissons, de même que le ministère de la Culture. Mais même là, M. Porter le dit, c'est pas suffisant devant les... mais nous sommes prêts à apporter notre contribution. On verra selon quelle modalité. Vous voyez qu'on le fait déjà également et on va continuer à le faire. Et je trouve que, je le redis, c'est une proposition très créative que soumet le groupe porteur et qui vaut la peine d'examiner. On va l'examiner avec la Ville dès que nous inviterons à discuter des lendemains du rapport. Est-ce que vous avez parlé est-ce que vous avez parlé à M. Labaume depuis la conférence de ce matin, en fait? Non, on n'en va pas parler à M. Labaume. Personne au diocèse a parlé, non? Pas à ma connaissance. M. Labaume, je pense, souhaitait reparler à l'archevêque, mais Oui. non, nous n'avons pas reparlé. D'abord, nous sommes, nous aussi, assez occupés. On était tous en réunion ce matin avec différents rendez-vous. Et puis, moi-même, j'ai fait une lecture très rapide du rapport avec un comité tout à l'heure, d'ailleurs, que je remercie. Le hasard voulait que cet après-midi, nous avions une réunion du comité diocésain du patrimoine religieux et des arts sacrés, qui se réunit régulièrement. Et donc, nous avons changé notre ordre du jour et nous avons fait l'étude de ce rapport. Et la réaction, globalement, la réaction est positive, mais il faut continuer, il faut poursuivre le dialogue. Nous n'avons pas été consultés sur tous les éléments qui sont là, mais sur plusieurs. Et ça reflète bien notre situation. Sur la propriété là, des églises, est-ce que vous êtes ouvert à ce que la propriété change et puisse passer entre les mains d'une fiducie éventuellement pour certaines églises? Oui, encore là, on doit continuer à en discuter, mais nous sommes ouverts à cela, que progressivement, la fiducie qui serait créée puisse, dans certains cas, surtout dans le cas des églises désaffectées, c'est-à-dire où il n'y a plus de culte, et qui appelle une transformation pour un autre usage, que dans ces cas-là, la propriété passe à une fiducie, que la fiducie éventuellement la cède ou en confie la gestion à un autre organisme culturel ou autre, ou communautaire. On est ouvert à ça. Quelle a été votre réaction à 2 propositions quand même concrètes, par exemple de remplacer le clocher de l'église Saint-Sauveur par une œuvre d'art et d'éventuellement, si l'église Saint-Dominique, si elle a été désacralisée, de confier la gestion à
au Musée des Beaux-Arts qui pourrait en faire un lieu d'exposition d'art sacré. Qu'est-ce que vous pensez de ces idées-là qui ont été avancées? Bien, ce sont des idées qui vaudra la peine d'explorer. Dans le cas de Saint-Sauveur, on avait déjà quelques hypothèses qui ont été demandées à des architectes et nous avons, je pense, ces 4 hypothèses. Et nous optons notre orientation, parce que ce n'est pas nous qui sommes les seuls décideurs, c'est la fabrique d'abord, mais nous avons conseillé à la fabrique d'opter pour une solution minimaliste. Mais vous savez, les solutions minimalistes peuvent coûter quand même 300 ou 400 000 $. Hein. Alors, c'est soit un petit dôme surmonté d'une croix, ce qui peut coûter 300 000 à 400 000 ou encore une sculpture, quelque chose de plus moderne. S'il y a un concept modeste qui est réalisable, on est ouvert à toute solution intéressante. Êtes-vous déçu de ne pas avoir reçu ce programme-là, ou en fait ce nouveau plan-là, avant la publication aux médias? Bien, nous l'avons maintenant et nous sommes heureux de l'avoir en main maintenant. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des rencontres de dialogue, de conversation avec les représentants de la ville, parce qu'il s'agit de recommandations. Maintenant, il faut les mettre en œuvre et comment. Donc, il faut s'asseoir à table et discuter ensemble sur les suites aux recommandations du groupe présidé par M. Porter. Est-ce qu'il y a des explications à donner? Parce que le maire a quand même laissé entendre que les profits de Saint-François d'Assise étaient allés au diocèse tout à l'heure en conférence de presse. Là, vous me dites que c'est pas ça du tout. Est-ce qu'il y a lieu de mieux expliquer les rôles de l'un et de l'autre, et les fabriques et le diocèse? Bien, quand nous nous parlons, d'habitude, on se comprend et on peut partager de l'information. Alors, on espère qu'en poursuivant le travail ensemble, qu'on va partager l'information la plus à jour possible, la plus exacte possible. Merci. Merci.